J'ai eu l'idée de commencer à faire des topos hebdomadaires pour montrer à peu près où est-ce que je suis rendu sur la chaîne, les films qui s'en viennent, etc. Donc, en voici un. J'ai vraiment enregistré beaucoup de vidéos, j'en ai beaucoup en banque, puis j'en ai tellement en banque que même en mettant deux en ligne par semaine, j'en aurais pour plusieurs mois en vérité. Présentement, j'ai 12 vidéos d'enregistrer, plus que ça, même en comptant une coupe de livres, là. Puis une dizaine de films que j'ai regardés, pour lesquels j'ai pris des notes, mais pour lesquels j'ai pas encore enregistré les vidéos. Si c'est pas plus, là. Ça, c'est 12 dans mon... J'en ai 12 ici, mais je pense que j'en ai qui traînent à gauche puis à droite en plus, là. En même temps, ben, j'ai un Patreon, puis je me cherche une manière de mettre du contenu intéressant sur le Patreon. Puis compte tenu que mes vidéos sont souvent un petit peu longues, n'est-ce pas? Probablement un petit peu trop. C'est ça. Je peux pas poster 5 vidéos d'une heure ou de 45 minutes ou peu importe sur ma chaîne, sur YouTube, à toutes les semaines. Déjà, le temps de montage que ça représente est énorme, là. Donc voilà. J'ai réfléchi à tout ça, puis ce que je m'enligne pour faire, puis ça fait longtemps que j'y pense, c'est que je vais mettre 2 ou 3 critiques en ligne sur YouTube à toutes les semaines. Tout l'extra de plus, là, les films supplémentaires, je vais les mettre sur Patreon. Honnêtement, probablement avec un montage légèrement simplifié. Parce que ce qui est long pour le montage, c'est beaucoup chercher les images puis les rajouter. Ça prend en fait pas mal de temps là, de juste poser, mettre toutes les images à la bonne place. Bon. Fait que je vais peut-être mettre un petit peu moins d'images dans les vidéos sur Patreon en attendant de pouvoir m'engager un monteur qui m'aiderait avec ça. Je m'enligne pour continuer d'avoir une réflexion dans mes critiques de films sur YouTube, mes commentaires de films sur YouTube, donc parce que moi je trouve ça intéressant pour moi, mais à place d'avoir des réflexions qui durent des fois 30-40 minutes, je vais essayer de réduire ça à vraiment quelques minutes, là, mettons 5-10 on va dire, pour que la durée totale de la vidéo soit d'environ, on va dire 20-25 minutes, qui va plus envisager des pistes de réflexion, ok? Puis les réflexions vraiment longues que moi j'aime beaucoup faire puis que je trouve qu'ils sont super utiles dans mon propre processus de réflexion sur les sujets qui me préoccupent, à savoir bon, l'indépendance du Québec, je l'avoue, mais l'aliénation, l'idéologie, puis évidemment la découverte de soi, en vérité, là. Donc, les grandes questions philosophiques, qu'est-ce que la vérité, etc., le libre arbitre, toutes ces questions-là. Bon, fait que j'utilise les films pour réfléchir à ces questions-là, puis j'observe, en ce qui me concerne, que ça m'aide beaucoup, là. Je vois une évolution dans ma réflexion au cours des derniers mois, là, depuis que je le fais de manière plus attentive, là, si on veut, dans le cadre des vidéos. Ça fait que je vais vraiment continuer de le faire, mais sur YouTube, je vais garder les réflexions plus courtes, puis les réflexions plus longues, je vais les mettre sur le Patreon, avec l'idée possiblement de faire des capsules de quelques minutes là, sur la chaîne YouTube avec quelques-uns des meilleurs moments, là, si on veut, là, des trucs que j'ai trouvé intéressants qui sont ressortis de mes réflexions. Puis ceux qui veulent, après ça, aller voir la version longue sur Patreon, bien évidemment, vous êtes plus que les bienvenus, là, je vous y invite. Ouais, les grandes lignes, c'est ça. Je mentionne aussi, en termes de mes réflexions, que mon décor, ça craint, là, ça c'est terrible. Là. En arrière, là, le truc blanc, là, ça marche pas pantoute. Là. Ça fait que... Puis l'éclairage marche pas tellement non plus, là, c'est vraiment extrêmement limite. Et mettons, d'ici la fin de l'année, là, je veux vraiment arranger cet aspect-là, là, que ça fasse plus, entre guillemets, professionnel, là, que ça fasse plus... comme certainement certains des booktubers que je regarde sur YouTube, il y en a qui ont vraiment des belles installations, puis je pense pas que c'est si compliqué que ça. Topo rapide, c'est quoi les 6 films? J'ai déjà identifié 6 films pour lesquels j'ai déjà enregistré les vidéos, 6 films que je vais mettre sur Patreon. Ces 6 films-là, c'est The Illustrated Man, avec Rod Steiger, des années 60. Puis j'oublie le nom de l'actrice, mais elle est super bonne aussi, l'actrice. C'est basé sur des nouvelles de Ray Bradbury. J'ai UFO Target Earth, un film de soucoupe volante des années 70. Plutôt
Série Z, aucun budget, mais plutôt intéressant. First Men on the Moon, basé sur une histoire de H.G. Wells, un film des années 60, super intéressant, entre autres parce qu'on a vraiment là-dedans le discours. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais c'est vraiment le discours colonialiste, impérialiste, britannique, de après qu'ils ont perdu l'Empire, où est-ce qu'ils sont en train, où est-ce qu'ils sont encore, ils parlent comme des gens qui considèrent, qui savent que l'Empire c'est mal, mais c'est encore une défense de l'Empire finalement. La version courte, c'est à peu près ça. Ça se présente comme étant une reconnaissance du fait que l'Empire britannique est mal, mais en même temps, c'est une réécriture de l'histoire d'une manière qui présente l'Empire comme beaucoup plus bienfaiteur qu'il était réellement, puis comme quelque chose qui est mort, alors qu'il n'est pas mort du tout. Il est encore là, l'Empire. L'Empire britannique, ça se discute, on va dire, mais bref, c'est cette question-là. C'est comment est-ce que finalement l'impérialisme change de visage pour se présenter comme son propre adversaire, essentiellement, alors que c'est pas du tout le cas. Là. C'est un Jedi mind trick, là. C'est une astuce. Bon, mais c'est ça l'idée. Donc la piste de réflexion pour First Man on the Moon, c'est ça. L'Étoile du silence, un film de science-fiction, je pense que c'est est-allemand. Pas terrible. Les images sont belles, mais c'est pas terrible. Un des moins bons films de science-fiction d'Europe de l'Est que j'ai vu, mais bon. J'ai écouté la version longue, fait que j'ai un commentaire là-dessus. Giant from the Unknown, c'est un film de conquistador géant qui se réveille. Il y a des commentaires intéressants là-dessus sur l'équivalent de ce que j'ai dit pour l'impérialisme britannique, mais pour les Américains et leur rapport au génocide amérindien. Fait que la question pour le film là-dessus, c'est ça. Puis, un autre film de soucoupe volante qui est Hangar 18, où est-ce que... c'est le genre de film de théorie du complot où est-ce que le complot, c'est que l'État est vraiment, vraiment bon, là. Finalement, la propagande est vraie. C'est ce genre de film-là, Hangar 18. Il y a Robert Vaughn là-dedans. Bon, fait que ça, c'est les 6 films que j'ai mis, que j'ai identifiés là, à mettre sur Patreon à très court terme. J'ai aussi enregistré une vidéo pour Tarzan, le premier livre de 1912, là, que j'ai trouvé une lecture super intéressante au niveau, encore une fois, bon, comme roman d'aventure, ça marche très bien, mais aussi... C'est la quintessence de... Si vous voulez vraiment voir c'est quoi l'idéologie impérialiste britannique, là, si vous voulez vraiment savoir c'est quoi, c'est ça. C'est Tarzan. C'est hallucinant. OK? Puis comment est-ce que ça se met réellement en place, finalement? D'accord? C'en est certainement un des principaux volets, là, un des principaux aspects. Puis encore une fois, dans le cas de Tarzan, c'est intéressant de voir à quel point il y a beaucoup de points de comparaison avec le discours actuel de la société sur ce qui est le bien, finalement. Puis, il y a vraiment des bonnes pistes de réflexion à avoir pour ce bouquin-là, mais j'ai décidé, celui-là aussi, de le mettre sur le Patreon. En partie pour pas spammer YouTube, honnêtement. C'est une grosse partie là, de ça. Là. Bon. Mais parce qu'aussi, je me suis dit que c'est pas exactement de la science-fiction. Ça fait que ça faisait un bon contenu pour Patreon, là, je me suis dit. T'sais. Puis dernière vidéo que j'ai enregistrée, puis j'achève ma vidéo pour aujourd'hui, là, mais j'ai enregistré une vidéo, je suis en train de faire tous les bouquins de James Bond dans l'ordre, les livres, je suis en train de les lire. Puis le deuxième, c'est Live and Let Die. Puis la grosse question, c'est est-ce que Live and Let Die est raciste? Fait que je l'ai lu, puis ma vidéo fait 1h20. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mise en ligne. Mais elle fait 1h20 parce que j'ai fait un plan, honnêtement un plan de dissertation en 3 parties avec des 3 sous-parties, parce que c'est tellement un sujet polémique, puis c'est tellement d'actualité d'un certain point de vue. Pas de James Bond en tant que tel, mais les accusations de racisme. Puis les contre-accusations des gens qui se font accuser de racisme. Puis parce que j'ai voulu m'assurer d'être le plus de bonne foi que moi je peux être, en tout cas, le plus honnête intellectuellement et le plus de bonne foi, ben, c'est long faire ça. C'est facile d'accuser quelqu'un de racisme ou ou dire c'est juste un wokiste fou furieux. C'est facile de faire ça, ça prend 30 secondes. T'sais. Dire un mensonge, ça prend 5 secondes.
ou une demi-vérité. Ça ne prend aucun effort, mais démontrer pourquoi est-ce que c'est pas exactement vrai ou pourquoi est-ce que c'est d'une bonne foi discutable, ben, c'est plus long. C'est plus long. Ça fait que ma vidéo fait 1h20. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire. Là-dessus, je vais peut-être faire une version genre 20 minutes sur YouTube, puis une version complète sur mon Patreon. Peut-être que je vais faire ça. J'ai pas décidé encore. Mais pour vous dire tout de suite, pour le James Bond, ma conclusion, c'est il est moyen d'affirmer de bonne foi que le bouquin pourrait être raciste, mais les accusations que moi j'ai vues, de part et d'autre, dans le sens Rolling Stone ou les forums ou même la fondation Ian Fleming, les accusations, les déclarations comme quoi James Bond en général est raciste, puis ce bouquin-là en particulier est raciste. Donc mon analyse, ma conclusion de bonne foi, c'est ces accusations-là sont, je regrette de le dire, de mauvaise foi. Puis pour expliquer pourquoi, ben c'est ça me prend 1 heure. Mais j'ai aussi remarqué que les gens qui accusent le bouquin d'être raciste, il y a toute une partie qui ne mentionne pas, que personne ne mentionne, qui est justement le non-dit impérialiste. Puis ça, le bouquin en regorge de ne pas mentionner les crimes réels et nombreux de l'Empire. Il en mentionne certains, puis c'est intéressant de voir lesquels, puis dans quel contexte. Mais il y en a toute une partie qui ne sont pas mentionnées. Puis ça aussi, j'en parle là-dedans, puis c'est comment est-ce qu'on fait pour passer sous silence un génocide? Ben, ils le font, eux autres. Ils le font tout le temps, là. Okay. Puis les auto-apitoiements, le déchirage de chemises antiracistes, collectivement, de l'anglosphère, m'apparaissent à moi pour beaucoup de manières finalement, de distraire les gens des nombreux crimes, qu'ils ont fait à travers leur histoire, qui sont encore une fois complètement passés sous silence, mais qui continuent de faire à beaucoup de points de vue, aujourd'hui, là, maintenant. Là. Bon, avec souvent, j'oserais dire, la complicité tacite de beaucoup de gens qui se considèrent comme antiracistes. Là. Je regrette vraiment énormément de le dire, mais c'est ça qui se passe, d'après moi. Bon. Mais c'est ça, c'est polémique de le dire, je comprends pourquoi, c'est normal, je comprends, là, tu sais, puis même honnêtement, si ça vous choque, je vous comprends, là. Si ce que je dis vous provoque et vous dérange, je le comprends, ça. Mais c'est des zones compliquées, c'est des zones troubles, puis c'est ça. Donc voilà, ma vidéo là-dessus fait 1h20 parce que j'essaye d'y réfléchir de manière de bonne foi, puis structurée, puis tout ça. Mais ça fait long comme vidéo. Donc ce que je pense que je vais faire, comme je dis, c'est peut-être une version plus courte sur YouTube, puis une version plus longue sur Patreon, mais je vais voir au fur et à mesure. Mais honnêtement, je suis assez content de la vidéo, sincèrement. Bon, puis je suis content parce que à cause de l'exercice de réflexion, là, c'est ça. Puis, encore une fois, vous pouvez arriver à d'autres conclusions que moi, c'est bien correct, là. Mais c'est plus satisfaisant, je trouve, finalement, de réfléchir à ces questions-là de bonne foi que juste entrer en mode polémique qui est beaucoup plus basé sur j'ai une rage en dedans puis je veux la diriger contre quelqu'un. Même si cette rage-là est justifiée, incidemment. Dans mon cas, à moi, finalement, j'aime mieux comment je me sens quand j'essaye d'y réfléchir de bonne foi puis de manière structurée que quand je veux juste me défouler, là. Bon, voilà. Fait que les films que j'ai prévus pour la suite, ben c'est ça, je mentionnais que j'avais 10-12 films là, que j'avais regardés pour lesquels j'ai pris des notes. Parmi ces films-là, il y a Le Prix du danger, un soi-disant nanar français qui est un genre de Running Man français de Yves Boisset. Je l'ai écouté avant-hier. Honnêtement, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça bon. Puis justement, ma question là-dessus, c'est pourquoi est-ce que le monde dit que c'est pas bon quand... Voilà, c'est ça, d'où vient l'accusation de « Ah, c'est un nanar, c'est un film qui est tellement mauvais qu'il en devient drôle. » Puis il y en a en masse de ces films-là. Burial Ground, là, je pense le film italien, avec l'enfant de 10 ans qui est joué par un gars de 40 ans qui a l'air de Dario Argento. Là. Même Star Crash, un de mes films préférés que j'adore au premier degré, mais Star Crash, c'est plus dans le mode nanar.
Prix du danger, c'est pas ça du tout. Ça fait que la réflexion, c'est pourquoi il y a autant de monde qui dit que c'est pourri quand, j'oserais dire, objectivement, ça l'est pas mal moins que bien d'autres films qui sont pas considérés comme pourris. Fait que la réflexion, c'est un peu ça. Je mentionne que j'ai aussi écouté hier la version allemande du même film. Il y a un Das Millionenspiel, ça s'appelle. Puis c'est vraiment intéressant de comparer les deux. J'ai écouté un autre film allemand, Die Hamburg-Krankheit, qui est des parallèles vraiment super intéressants avec la pandémie qu'on a connue. Cars That Ate Paris, un genre de pré-Mad Max de Peter Weir de 1975, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais vu il y a quelques années, mais là j'ai vu une belle copie. C'est très très cool ce film-là. Puis j'ai réécouté 2 ou 3 films de la série du Docteur Mabuse. Fait que ça, je prévois en parler, mais comme je dis, il y en a plein d'autres. Puis pour la semaine prochaine, les 2 vidéos que j'ai sur le menu, là, au programme, c'est un spécial Albator. Donc, j'ai écouté le film d'Albator, l'Atlantis de ma jeunesse. Donc ça, je prévois mettre ça en ligne mardi prochain, lundi ou mardi. Puis l'autre film que j'ai prévu pour la semaine prochaine, j'ai aussi déjà enregistré la vidéo, c'est quelque chose. C'est le premier film de la série Battleship Yamato, là. Donc, où Albator apparaît pas, mais c'est l'univers d'Albator, en fait. Puis j'ai beaucoup aimé les 2 films. Ça fait que semaine prochaine, spécial Leiji Matsumoto, en vérité, c'est parce que c'est ça, c'est le créateur de cet univers-là. Puis c'est vraiment un auteur. Fait que semaine prochaine, c'est ça. J'ai oublié de mentionner les 2 films pour cette semaine. Le premier, c'est The Crazies de George Romero, qui est plus ou moins une sorte de remake de Night of the Living Dead qu'il a fait quelques années avant. C'est un film de début 70, 73, je pense. C'est excellent. J'ai adoré ça. C'est vraiment, 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 vraiment super bon, The Crazies. Puis l'autre film, c'est Doomwatch, un film britannique basé sur une série télé qui est très, très, très peu connue ici, qui a des bons côtés, puis sur lesquels, encore une fois, à mon avis, on peut soulever des pistes de réflexion intéressantes sur la nature exacte de ce qu'il faut bien appeler l'impérialisme britannique, là, même plusieurs années après qu'ils aient perdu leur empire. Puis c'est particulièrement intéressant dans le cas de Doomwatch parce que c'est un point de vue de gauche sur tout ça. En quelque part, un côté, on va dire, progressiste. Là. Ça fait qu'il y a des bonnes pistes. Mais Doomwatch, il y a un côté Lovecraftien qui est plutôt le fun aussi. Ça fait que voilà, vos 2 films pour cette semaine, c'est The Crazies et Doomwatch. Je mentionne finalement que j'ai une autre chaîne où est-ce que je fais de la musique, je fais mes chansons, parce qu'à la base, fondamentalement, je suis plutôt poète et musicien, honnêtement. En tout cas, je me considère comme tel. Puis, fait que j'ai une chaîne. Si ça vous êtes curieux, là, le lien est dans la description. Je suis en train de partager mon processus créatif pour écrire des chansons. Puis, j'ai fait une vidéo en ligne. Puis là, je suis en train de pratiquer la chanson pour mettre la chanson en ligne sur YouTube ici. Donc, si vous êtes curieux, voilà. Mais voilà. Donc, c'était le topo pour cette semaine. Donc, puis j'ai encore beaucoup plus de plans que ça, là, mais là, j'ai fait la version, entre guillemets, ma version courte à moi, celle qui dure 20 minutes. Puis, merci ceux qui sont là, puis tout ça. Je veux dire, si vous écoutez les vidéos, ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Puis, je suis vraiment content. Puis, même si je me doute bien que vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord avec mes prises de position, merci. Je veux dire, c'est correct, là. Je suis juste content. Je suis content de faire ça. Je suis content de partager en même temps. Je suis un gars qui aime les films de science-fiction, puis je suis un gars qui aime réfléchir à bref, je suis juste content. Je vous remercie d'être là, puis merci. Puis si vous voulez faire un don, gênez-vous pas. Si vous voulez vous abonner au Patreon, merci beaucoup. Puis, ouais, c'est juste ça. Savez-vous quoi? Merci. Puis, à très, très, très bientôt.